tu as cette intimité avec lui, le feu ne peut pas s'éteindre. Le feu ne peut pas s'éteindre. Et tout comme Jésus guérissait quand il était sur terre et qu'il a toujours guéri depuis son départ jusqu'à ce jour, il continuera à guérir. Et je te dis, si tu marches avec l'Esprit, écoute ce que le Saint-Esprit dit. Je ferai des merveilles qui n'ont jamais été faites sur toute la terre. Ce sera des choses impressionnantes, ce que Dieu fera avec toi, celles que Dieu fera avec toi. Je veux te dire, le Dieu qui est sur ta vie est un Dieu pour lequel les impossibles n'existent pas. Rien n'est impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Non, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. À la croix du Calvaire, Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il l'a fait aussi pour nous guérir de toutes nos douleurs. Par sa meurtrissure, nous avons été guéris. Demandez, et l'Église doit répondre, et l'on vous donnera. Cherchez, frappez. Amen. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Sans aucune discussion, c'est la parole du Seigneur. Cette parole a été déclarée par le Seigneur Jésus-Christ. Et ce qu'il te dit cette matinée, c'est qu'il n'y a rien, absolument rien, qu'il ne va pas te donner. Si tu demandes, il te donnera. Si tu frappes, l'on t'ouvrira. Si tu cherches, tu trouveras. Amen. Et maintenant, nous sommes ici pour notre guérison. Beaucoup d'entre nous ont besoin de ce miracle de guérison, mais aussi de provision, mais aussi de délivrance. Et c'est justement ce que le Seigneur va faire ce matin. Il est né avec un pied échinovarus, c'est-à-dire vers l'intérieur, et a subi une correction de cette pathologie à l'âge de 5 mois. Depuis lors et pendant 23 ans, la douleur a toujours été localisée dans la zone externe de la cheville, en marchant, en courant, ce qui l'empêchait d'être une personne fonctionnelle. Même s'il marchait normalement, il ne pouvait pas courir ou faire toutes les choses qu'il voulait faire. Avec des problèmes et des douleurs aux chevilles permanentes, aujourd'hui, la parole a été prononcée. Les talons. Ce matin, il y avait une onction sur les talons de quelqu'un. Et je crois que cette onction est encore présente pour nous guérir. Il ressentit comme un coup de marteau, comme si quelque chose avait frappé très fort ses pieds. Il est en parfaite santé, le médecin l'a examiné. À la suite de cette opération, sa douleur était chronique. Ces accents graves diraient qu'était une douleur qui, quels que soient les médicaments et les traitements qu'il avait reçus, ne disparaissait pas. Elle s'est aggravée avec le temps, puisque cela fait maintenant 23 ans qu'il souffre. Il n'y avait probablement aucune douleur qui pouvait être corrigée, et maintenant qu'il vient de recevoir la guérison, cette douleur qu'il a eue pendant 23 ans a disparu. Il n'y a plus de douleur et il est parfait. Peux-tu marcher rapidement? S'il te plaît, va jusqu'à l'autre micro. Faisons demi-tour. Pas de douleur? Tu n'as plus mal? Jésus, 21 ans, a porté cette affliction. Ils rêvaient de leur propre appartement. Ils sont allés par la foi voir cet endroit. Ce jour-là, ils n'avaient aucun moyen de séparer leur appartement, mais le Seigneur leur a donné surnaturellement 5 millions de pesos pour mettre de côté leur appartement. Les paiements étaient un peu élevés, ils n'avaient pas l'argent. Au bout d'une demi-heure, il reçoit un appel de son entreprise lui annonçant une augmentation de salaire. Et avec cette augmentation, ils peuvent évidemment payer les versements pour son appartement. Mais en plus, ils sont entrepreneurs et cette semaine, ils ont signé un contrat de $120,000. Dieu est fidèle et il est dans tous nos rêves et aussi dans la construction de ce qu'est notre vie. Félicitations. La dame avait un ulcère. Elle a souffert pendant 20 ans d'une rectocolite, une maladie ulcéreuse du côlon qui provoque une hémorragie abondante. Il y a 1 an, elle a été examinée et le côlon était complètement ulcéré avec des saignements. Elle reçut la parole et reçut la guérison. Alors elle s'est présentée. Nos pasteurs lui ont dit d'aller se faire tester et de revenir. Il y a 1 mois, on lui a fait l'examen. Et la coloscopie est sortie tout à fait Il n'y a normale. plus de saignement. Nous te remercions, Seigneur. Alléluia. Si tu désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes.
Je serai très bref. La parole du Seigneur est claire. L'évangile de Jean est clair. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Sa prédilection, il t'aime, il te désire ardemment. Et tout ce qu'il attend, c'est que tu prennes une décision avec courage, où tu dis, plus de monde, plus de péché, plus d'impiété. Et je veux prier pour ceux qui disent, j'ai besoin de Jésus dans mon cœur. Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai été un pécheur, j'ai été loin de toi. Je déclare que tu es mon Seigneur. Je déclare que tu es mon Sauveur. Je te demande de me purifier de mes péchés, de ma méchanceté, de me laver avec ton précieux sang, et de faire de moi une nouvelle création en toi, afin que les choses anciennes passent, que toutes choses deviennent nouvelles. Aide-moi à être fidèle à toi, à ta parole. Écris mon nom dans le livre de la vie éternelle, et ne l'efface jamais. Au nom de Jésus, nous prions. Amen et Amen. Applaudis mon Jésus. Dans ce qui suit, tu écouteras une puissante prédication qui édifierait à ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi. Ne te distrais pas, parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Ainsi parle l'Éternel, qui fraye dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. C'est ce que dit le Seigneur. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Amen. Il existe une expression perse, Shamata, qui signifie « le roi a été tué » ou « le roi a été capturé ». Et c'est de là que vient échec et mat. Combien d'entre vous ont entendu parler d'échec et mat? Il s'agit d'un jeu appelé échec, qui représente les guerres de l'Antiquité, où deux armées s'affrontent et utilisent leurs forces, mais aussi leur ruse, leur intelligence. Dans chaque armée, comme à l'époque, il y a un roi et une reine, mais ils ont de puissants armements. Les tours, ils sont très importants, les tours dans les guerres. Ils ont des cavaliers, ils ont des fous qui représentent des éléphants qui étaient utilisés dans la guerre. Et ils ont des pions. Le pion est le soldat qui fait tout, mais c'est un fantassin. Et l'une de ces pièces d'échecs a une valeur plus élevée, le fou qui équivaut à 3 pions. Et la mission, piéger le roi ennemi. Et parfois les pièces sont exposées dans le but de le piéger, de le confondre,
de lui tendre à l'heure un piège. Le prophète commence à se souvenir, par la parole de Dieu, les guerres de l'Exode, la délivrance d'Israël de la captivité, comme dans une grande partie d'échecs, où Dieu commence par annoncer qu'il va libérer son peuple. Il commence à faire ses manœuvres et Pharaon fait les siennes, opprimant le peuple et doublant le travail. Ce que j'aime, c'est que Dieu annonce la victoire, avant la victoire. Et si vous étudiez un peu les échecs, un excellent joueur d'échecs peut annoncer 15 coups avant déjà la victoire finale, le mat final. Il en est de même pour le Dieu des cieux. Il va t'annoncer le mat à Satan et ce qu'il a fait contre toi. Alléluia! Dans cette bataille, Israël est libéré. Ils sont affaiblis. Les Égyptiens ont perdu leur bétail. Ils ont perdu leur premier-né. Ils ont perdu leur récolte. Ils sont en colère. Quand vous jouez aux échecs et qu'ils tuent votre reine, qu'ils prennent une tour, vous souffrez. Et soudain, Dieu fait un geste qui ressemble à une bévue. Militairement parlant, c'était une erreur de faire sortir le peuple et de l'emmener vers la mer, parce qu'il n'avait nulle part où aller. Pharaon y voit une erreur de la part de Moïse ou une erreur de la part de Dieu. Et il dit, ils sont enfermés entre la mer et le désert. Égypte, nous allons récupérer ces esclaves. Et il jette toute sa force militaire, son armée, ses chevaux, ses cavaliers, ses chars, tout cela pour détruire Israël. Et quand ils pensent qu'ils sont sur le point de réussir, Dieu a toujours le dernier mot. Il ouvre la mer en deux. Il fait passer la nation à sec. Il ferme la mer et détruit les Égyptiens. Il fait échec et mat à Pharaon. Il fait échec et mat à tous ses oppresseurs en un seul jour. Alléluia! Le roi est pris au piège. Le roi est pris au piège. Alléluia! J'imagine Pharaon, alors que la mer se referme avec toute sa fureur et qu'il voit ses armées détruites et qu'il est sur le point de mourir. Et au sommet de l'autre côté, un vieil homme de 80 ans avec un bâton. Et il peut dire, Dieu m'a vaincu avec un pion. Dieu m'a vaincu avec un pion. Et c'est ce que Dieu fait. Des villes du monde et des méprisés, Dieu élèvera pour confondre les sages. Alléluia. Alléluia. Dieu utilise des stratégies de guerre. Josué, lors de la conquête, n'a pas pu vaincre le peuple d'Aï. 2 fois, ils les ont mis en fuite et ont crié à Dieu. Et Dieu leur a donné la réponse et a dit, mettez des embuscades. Approchez-vous de la ville. Quand les hommes d'Aï sortiront pour vous attaquer, fuyez. Et ils croiront que c'est comme la dernière fois, qu'ils vous battent. Et quand ils ont pris la fuite,
Les hommes de Haï dirent, les Israélites fuient à nouveau, et ils s'enfuirent tous, et ils laissèrent la ville à découvert. Ceux qui étaient en embuscade arrivèrent et brûlèrent la ville. Les gens de Haï s'en aperçurent. Ils virent la ville en feu, une armée derrière eux, une armée devant eux, et ils furent écrasés. Dieu est le meilleur joueur d'échecs du monde. Il sait comment gagner tes guerres. Il sait comment te donner la victoire dans toutes tes batailles. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit, dit l'Éternel des armées. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes sur un véritable champ de bataille. Quand la maladie frappe ta vie, ce n'est pas un jeu, c'est une vraie bataille. Quand le foyer est sur le point d'être détruit, ce n'est pas un jeu. J'ai vu les femmes pleurer, j'ai vu les enfants pleurer, j'ai vu les hommes pleurer comme s'ils étaient des enfants. Venir ici à l'église, demandant la prière, parce que leur foyer est détruit. Lorsque tu es endetté et que tu n'as aucun moyen de t'en sortir, tu es prisonnier de la dette. Lorsque dans ta vie professionnelle, tu as des problèmes que tu ne sais pas comment les surmonter, ou lorsqu'il y a un problème juridique ou une diffamation, et que tu te sens pris au piège sans issue, aujourd'hui, la parole de Dieu est pour toi. Une fois de plus, je ferai un chemin là où il n'y en a pas. Une fois de plus, je ferai à Satan, échec et mat, et à toutes ses machinations. Nous arrivions au service et je disais à Patty, avant, personne nous détestait. Tout le monde nous aimait. Nous étions des gens normaux. Eh bien, nous serons toujours les mêmes gens normaux. Mais une fois que le Seigneur commence à faire une œuvre énorme, on se dit pourquoi ? Pourquoi nous persécute-t-il ? Pourquoi nous haïssent-ils ? Nous ne leur avons fait aucun mal. Eh bien, le diable déteste Dieu et ses serviteurs. Mais ce que j'aime le plus, c'est que chaque attaque que le diable fait contre nous se retourne contre lui et se termine en victoire pour nous. À chaque fois. Alléluia. Prépare-toi parce qu'il va faire quelque chose. Il va changer les lois et elles seront en ta faveur. Et je vais vous dire que Dieu va changer les lois lorsque Nebuchadnezzar commença son règne. Ils ont flatté son ego. Il fit réaliser une image de 20 pieds de haut en or pur. Et il a ordonné, à décret, dans un empire mondial. Personne ne peut s'y opposer, ni même celui qui l'a fait. Et il ordonna que dans tout son empire, cette image soit adorée. Et 3 jeunes gens ne l'ont pas fait, des jeunes captifs du peuple de Juda. Ne l'ont pas fait. Sadrach, Meshach et Abednego. Ils ont été emmenés dans une fournaise ardente et jetés avec fureur dans cette fournaise. Mais quand ils sont tombés dans la fournaise, ils se sont relevés et n'étaient plus liés. Et le feu ne leur fit aucun mal. Et Pharaon vit qu'ils marchaient librement au milieu de la fournaise. Et le Fils de Dieu marchait derrière eux. Il était leur protection. Quand Pharaon a vu, quand Nebuchadnezzar a vu cela, il leur demanda de sortir. Et tout le monde les a regardés avec étonnement. Et il a dit, je décrète, il y a un changement de décret.
tout peuple, toute nation, toute langue qui blasphémera contre leur Dieu sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Il y a un changement de décret. Le diable peut mettre en exécution un très grand décret que Dieu peut changer en notre faveur. Alléluia! Alléluia! Nous allions au parc pour Aviamento Park quelques jours auparavant. Et ils ont nommé un ministre de la communication au MINTIC du gouvernement. Et à peine mis en place, il dit que la chaîne 1, la chaîne où nous avons le programme national, et que c'est celle qui a la plus grande couverture sur le territoire. On pense parfois que ce sont les deux chaînes commerciales que tout le monde regarde. Mais elles ne couvrent que les grandes villes et les villes intermédiaires, alors que la chaîne 1 couvre 100% de la Colombie. C'est là que nous sommes à la télévision. Et le décret du ministre, ou l'ordre du ministre, est le suivant. Retirer les pasteurs de la télévision. Et ils nous ont retirés. C'est le cadeau de Noël que Satan m'a envoyé. Ils m'ont retiré le programme. Le même jour, j'ai écrit une lettre au président, intitulée « Une main noire contre le christianisme dans ce gouvernement ». Et ils l'ont déposée sur son bureau. Ce président craint Dieu. Ce président de l'époque. Quand il a vu ça, à Noël, il a appelé le ministre le 25 décembre et il a dit « Demain, il résoudra le problème avec le pasteur Ricardo. » Et le lendemain, je ne sais pas, il appela une révision. Ça a un autre nom, le ministère de la communication. Eh bien, les poids lourds, je veux dire les plus grands dans la communication, avec les opérateurs dans une réunion le 26 décembre. De 7h à 11h du matin, ils ont discuté de la façon dont ils allaient s'y prendre, parce qu'ils voulaient nous faire sortir. Et ils nous avaient déjà fait sortir. Puis ils ont dit, « Pasteur, nous avons l'ordre du président. Que pouvons-nous faire? Vous m'avez enlevé une demi-heure. J'ai besoin d'une heure de télévision. » Et ils ont dû nous donner une heure. Parce que quand le diable vient avec une attaque, le Dieu du ciel sait comment faire le mat à la porte même de notre maison. Alléluia! Il transforme les situations. Les Juifs sont restés 70 ans en captivité à Babylone. Et son voisin, et son premier édit, est que tous les Juifs qui veulent retourner dans leur pays, qu'ils partent et qu'ils construisent le temple pour le Dieu d'Israël et qu'ils prient pour le roi de tout cet empire. Et il leur donna une offrande. Mes frères, une transformation de situation se prépare. Dieu va faire quelque chose. Il va confondre la science et la sagesse des hommes. J'ai aimé une parole que la docteure Neila m'a donnée, disant « Dieu se moque de la science. » C'est une scientifique. Mais elle a vu des choses tellement glorieuses dans le Seigneur qu'elle dit « Dieu se rit de la science. » Quand la fille de Jairus décède, tout le monde dit « Ne dérange plus le maître, ta fille est morte. » Quand Jésus arriva dans la maison de Jairus, tous pleuraient. Ils étaient en deuil. Ils avaient déjà embauché des pleureuses. Jésus dit « Elle n'est pas morte, elle est vivante. » Et la jeune fille sort, âgée d'une 12aine d'années, marchant en pleine santé. Ils se moquent de la science. Ils disent qu'elle est morte, mais Jésus dit qu'elle est vivante. Une fois de plus, je me moquerai de la sagesse des hommes.
Une fois de plus, je transformerai encore les situations. Une fois de plus, je changerai les lois. Une fois de plus, je ferai un chemin. Une fois de plus, je ferai échec et mat à Satan. Une fois de plus, il le fera encore. C'est le jeu d'échecs du ciel. C'est le jeu d'échecs du ciel. Dieu veut le faire de nouveau. Ça me fait rire, parce que ma petite fille Noah aime jouer aux échecs. Et elle joue avec les grands et avec les oncles, et elle les bat. Et ils disent non, pas encore. Et ils reviennent, et elle les bat encore et encore. C'est ce que Dieu fait. Le diable essaie. Mais encore une fois de plus, le Seigneur lui donne la victoire. Alléluia! Alléluia! Je te prie, Seigneur, ce matin, pour celui qui est confronté à une bataille comme celle de l'Exode, Seigneur, qui a devant lui une mer impossible à traverser et dans son dos son ennemi pour le détruire. Seigneur, rugis du haut des cieux. Rugis, mon Dieu, du haut des cieux et ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Comme j'aimerais voir qu'il y a une Église courageuse qui peut témoigner de ce qu'elle vivra dans les jours à venir, qui peut s'approcher de l'autel et dire « J'étais face à une mer d'impossibilité et Dieu a tracé un chemin. Et Dieu a fait échec et mat à Satan. » Père, je te prie au nom de Jésus, glorifie ton nom en ouvrant un chemin et en faisant échec et mat à Satan. Dans tous les domaines de notre vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Señor, calma los vientos. Ven y calma los vientos. Señor, calma los vientos. Ven y calma los vientos. Ven y calma los vientos. Sur ta vie est un Dieu pour lequel les impossibles n'existent pas. Rien n'est impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Non, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées.